Bonjour à tous mes petits béliers ou ascendants béliers. Donc nous allons voir dans ce tirage ce que va vous réserver le mois d'octobre. Et ce qu'augure ce nouveau mois, vous êtes connus, vous les béliers, pour être des fonceurs, pour être quand même toniques, pour avoir un caractère avec, on va dire, beaucoup de courage, aussi très tourné quand même vers les autres. Donc écoutez, je vais prendre l'oracle G pour faire le tirage du mois d'octobre pour vous les béliers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et ce qui est fort probable puisque je débute ma chaîne tout de même, je vous invite à me rejoindre sur Pimprenel au niveau de Facebook, et je vous mettrai tout ça en lien en barre d'infos. Et au final, donc si vous voulez une consultation en privé avec moi, pareil, je vous invite à me contacter via Messenger de ma page Facebook Pimprenel. Voilà. Bon, et bien c'est parti pour nous les béliers, on commence pour votre tirage du mois d'octobre pour nos béliers. Que réserve le mois d'octobre? Donc, vous avez pour le coup la bonne étoile au-dessus de vous. Alors, vous savez que l'oracle G se lit dans les deux sens, sauf certaines cartes. La bonne étoile, de toute façon, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, c'est bon. Idem pour la colombe et idem pour notre petit oiseau. Donc, on voit quand même donc, le mois d'octobre pour vous les béliers sera teinté de réussite avec votre bonne étoile. On nous parle justement d'un grand-père, d'une personne assez âgée. Il se peut que cette bonne étoile aussi soit grâce à cette personne qui veille sur vous. En tout cas, hop, voilà, on tire d'ailleurs la carte de l'aide qui est ressortie sur ce grand-père qui apporte de l'aide, où qu'il se trouve en tout cas. Vous serez accompagné. D'ailleurs, la colombe, c'est ce qu'elle détermine, beaucoup. C'est-à-dire la paix, la sérénité. Et enfin, des nouvelles pour nos béliers. Donc, la corne d'abondance, décidément, c'est quand même un très bon tirage. La corne d'abondance avec la bonne étoile. La sérénité et les chiffres. Alors, peut-être la sérénité au niveau financier, que cela fait un bon bout de temps que l'on cherche et qu'on ne trouve pas. Donc on voit bien les comptes sont faits, quoi qu'il arrive, et on retrouve peut-être une certaine paisibilité, une certaine sérénité au niveau des comptes, puisqu'on a la corne d'abondance au-dessus de nous, qui est ici, et la bonne étoile, avec ce grand-père qui est là, voyez-vous. Alors, qu'il soit blond ou brun, moi je ne suis pas, comme je vous avais déjà dit. Et enfin, des nouvelles auxquelles il faudra être à l'écoute. On voit bien que vous serez à l'écoute de ces nouvelles qui peut-être justement seront source d'abondance. On a le grand-père et la grand-mère. Pour le coup, on a les deux.
c'est assez drôle quand même. En tant qu'aidant, alors attention, hein, c'est pas forcément des défunts, hein. Ça peut très bien être vos grands-parents qui vous donnent un sacré coup de main, mine de rien, au niveau financier, hein. En tout cas, on a la présence au-dessus de soi de personnes âgées qui nous aident énormément. Alors comme je vous dis, ça peut être soit des gens qui sont encore parmi vous, parmi nous, ou soit qui sont voilà, décédés. On a une consultation. Alors c'est pas forcément grave. On a encore l'argent, décidément. Tout tourne autour de l'argent chez vous au mois d'octobre, les béliers. On voit bien un homme là qui est en train de faire ses comptes et qui va trouver une certaine stabilité, hein. Aussi, on peut trouver que la stabilité dans un foyer peut passer aussi par la promotion ou par, voyez, par l'homme du foyer, hein. En tout cas, les comptes et l'homme et la sérénité veulent dire que voilà, si vous êtes en couple, il se peut que la sérénité financière passe par l'homme, avec qui vous formez un foyer. La mésange, donc qui nous donne des nouvelles et qu'on écoute très attentivement parce que ce sont des nouvelles au niveau financier qui sont très importantes, me semble-t-il, puisqu'on a quand même la corne d'abondance. Et voilà. On a quand même ce foyer chaleureux, avec le grand-père, la grand-mère, qui forment le foyer et qui sont d'une grande aide. Donc je vous dis, soit ce sont encore des défunts, soit ceux qui veillent sur votre foyer, soit ils sont encore présents quoi qu'il arrive, ils veillent sur vous, hein. Ce grand-père et cette grand-mère qui sont réunis veillent sur vous. Ce sont votre bonne étoile au-dessus de votre tête et qui vous apporte de la joie, de l'abondance dans ce foyer. On voit quand même, voilà, une petite consultation. Il se peut qu'on consulte au mois d'octobre, donc voilà. Et que ça va créer quand même quelques émotions, hein. Cette consultation, ça crée forcément de l'inquiétude et de l'émotion, ce qui est normal, hein. Ça va être source d'émotion. Voilà. Et alors par contre la sérénité et cette comptabilité qu'on fait et on essaie de trouver un peu par tous les moyens la façon de tirer à droite, à gauche pour que les comptes, pour que tout rentre, on va dire, pour que toutes les dépenses rentrent dedans. Bon bah ça prend du temps, hein, mine de rien, c'est pas facile, mais on y arrive, hein. On y arrive et on va avoir des nouvelles justement sur quelque chose qui rentre. Ça prend du temps, ça prend du retard, mais on va avoir cette rentrée d'argent qu'on attend tant. Cette nouvelle, on l'a et cet argent va rentrer pour le coup et va nous permettre un peu de prendre de la distance un peu avec tout ce qui nous chagrinait, avec tout ce qui nous embêtait et qui était du ressort du financier. Là on voit bien qu'on parle de finances, hein, quoi qu'il arrive. Je vais quand même repréciser ici. Ça ne m'étonnerait pas qu'on attendait les finances justement, d'avoir ce qu'on comment dire, cet argent qui rentre et qu'on attendait tant, ça ne m'étonne pas qu'il y ait ça et qu'il se peut qu'on vive une relation qui soit, on va dire, qui a un peu de distance entre les deux, qu'on soit éloigné en termes de kilométrage et qu'on attendait cet argent
pour que justement rejoindre l'être aimé, hein, que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas pu faire ce trajet-là parce qu'il n'y avait pas l'argent. Donc il y avait pas mal de communication à la place, beaucoup de communication orale, on s'écoutait beaucoup, on se parlait beaucoup au téléphone, mais on n'avait pas l'argent pour se revoir à cause de la distance. Et enfin, l'argent qu'on attendait est arrivé, même si cela a pris du retard, hein. On va essayer de préciser en haut au niveau de la consultation, mais bon, on a quand même la corne d'abondance juste avant, donc on voit bien que c'est quand même pas quelque chose de très grave au niveau maladie, au niveau santé, étant donné qu'on a la bonne étoile et qu'on a l'abondance, c'est quand même pas quelque chose de très grave, hein. Bon, elle revient pour le coup, bon, et ce sera peut-être pour le coup quelque chose comme une opération qui sera, voilà, que cela débouchera, en tout cas la consultation débouchera sur des soins, hein, débouchera sur des soins, mais quoi qu'il arrive, vous avez cette bonne étoile au-dessus de vous, vous avez du monde qui vous protège ici, mais ça sera source quand même d'inquiétude, d'émotivité. Si vous êtes une femme, il se peut que justement cette consultation, elle touche à votre féminité, hein. Que ce soit une consultation par exemple chez gynécologue, quelque chose comme ça, enfin, ou voilà, qu'on ait besoin de faire une mammographie par exemple, enfin, cette consultation, elle sera suivie de soins. Mais quoi qu'il en soit, quand même, voilà, vous avez cette bonne étoile et cette corne d'abondance, vous êtes protégés, hein, les béliers femmes, voilà, vous êtes protégés et vraiment, vous avez 2 bonnes cartes qui accompagnent ces cartes de santé, donc vraiment, il n'y a pas péril en demeure, hein. Voilà, et puis, allez, précisons juste une dernière fois au niveau, hop, là voilà. Ah bah c'est rigolo, on a sorti du monde, hein. Alors moi je pense on retrouve quand même cet homme, ce foyer. Moi je pense que vraiment on a sorti tous les membres de la famille, hein. Donc on voit quand même une entraide entre les membres de la famille, hein, pour ce foyer. Il y a une véritable entraide. Alors peut-être que suite à une consultation et à une nouvelle comme quoi il va falloir des soins, bon, on voit quand même qu'on va être très entouré et que ce foyer va s'entraider. En tout cas, entre les générations, même ceux qui ne sont plus là, plus des nôtres, qu'on ne voit plus. Mais quoi qu'il arrive, on va retrouver la liberté, la sérénité, hein. Évidemment que si on a des soins, bah, ça va occasionner quand même des sorties d'argent. On va compter, voilà, essayer de voir quelles sont les opportunités, les solutions possibles, et tout ça, ça va nous prendre du temps, ça va prendre du retard, hein. Donc soit ça concerne un homme, mais moi je pense plutôt à un homme qui soutient une femme, hein. Là on est vraiment dans l'émotivité, la féminité. Pour moi, ça, je dirais plus que voilà, l'aidant est un homme plutôt que le consultant. Et donc, en tout cas, suite à ces nouvelles qu'on a au niveau santé, ben oui, il va falloir qu'on fasse du trajet. Et heureusement, on va avoir cette rentrée d'argent dont on avait tant besoin pour pouvoir faire du trajet. Qui sait, non seulement soit avec son conjoint, faire du trajet pour se soigner, ou alors faire quelques trajets pour rejoindre son amoureux ou sa promise, pour le coup, qu'on n'a pas vu depuis longtemps et avec qui on piapiate tous les jours au téléphone et qu'on entend régulièrement au téléphone. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que vraiment, c'est plutôt favorable. On voit quand même des bonnes rentrées d'argent, etc. Même si on voit qu'il y a peut-être des consultations et des soins à faire, c'est quand même pas grand chose. Il y a de très bonnes cartes qui les accompagnent. Ça va être source d'émotivité, mais
voilà, quand même, on voit qu'on est très aidé, qu'on est très entouré. Voilà, on voit qu'à la fin, de toute façon, on arrive à la paix, à la sérénité avec cette jolie colombe. On a beaucoup de cartes positives, mine de rien, énormément de cartes positives. Voilà. Donc, moi, j'ai un mois d'octobre qui sera sous deux auspices, l'hospice de la santé et quand même du financier. Voilà. Je vous dis à bientôt les béliers et je vous remercie de m'avoir écouté. Et ben, je vous invite à vous abonner à ma page de Pimprenelle sur Facebook et me laisser un petit message si vous voulez une consultation privée. Si ce tableau ne vous a pas parlé, j'en suis navrée et pour le coup, je suis convaincue qu'une autre vidéo, une autre guidance vous parlera. Ça ne peut jamais parler à tout le monde, évidemment. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.